Bonjour et bienvenue dans ce carnet de guerre consacré aux sorties briscard septembre 2022. Avec un petit peu de retard, je suis désolé. On va commencer tout de suite par la sortie briscard Bouajadara en version 2. Une pose beaucoup plus souple, art martialiste, kung-fu. J'aime beaucoup. Je m'attendais pas à le voir comme ça, mais c'est une très bonne surprise. Sculpture Tommy Kernick-Tellier et peinture Gwenaël Jouy-Boulard. Bravo à vous deux pour cette figurine. J'aime beaucoup le petit bandage sur la queue comme sur les poings. Je trouve que c'est un très bon ajout. On va voir ce que cette V2 vaut. Alors, pour 120 pièces d'or, on a Constite 5, Dextérité 5, Force 5, Mental 4, 9 PA, 22 PV, 5 de mouvement, armure naturelle, protège, 2 dégâts systématiques, morsure, perforant, force dégâts, poison. L'effet de poison est doublé si Faslier est présent avec Anpaka. Coup de queue contendant à des 10 dégâts sur chaque adversaire dans sa zone de contrôle qui n'a pas défendu. Lutteur ne peut être mis au sol ou repoussé et immunisé au poison. On a un bestiau qui vaut quand même, il vaut 125 pièces. Pour des caracs qui sont, à mon sens, un petit peu faiblardes. Mais il a 9 PA, il a 22 points de vie, ça fait pas beaucoup, mais il a une armure qui le protège de 2 systématiques, donc ça compense largement. La morsure, force dégâts, poison, oui, très très bien. Le poison sur une attaque de base comme ça, moi je prends, c'est très très bien. Je vous invite à regarder le pack V2 si vous voulez savoir ce que c'est Anpaka avec Faslier. Et puis attention, précision, ce n'est que lors de la première activation de l'adversaire que le poison est doublé, pas sur toute la durée du poison. Dixit Discord, le Discord de TGCM. Le coup de queue, toujours très bien, une attaque, une botte qui touche tout en contendant, c'est top, c'est vraiment top. Le lutteur ne peut ni être mis au sol ni repoussé, ça aussi c'est intéressant. Ça veut dire que dès qu'il est positionné, vous n'avez pas la possibilité de le repousser ou de le bousculer. Il faudra soit le ceinturer si vous êtes un colosse, soit le buter, quoi. Y a pas, voilà. Et immunité au poison, ça c'est pas mal parce que quand on se mord la langue et qu'on finit empoisonné, c'est un petit peu embêtant. Mais voilà, le bestiau n'est pas venu qu'avec ces 2 cartes. Il a également la carte Moué Nok. Bouajadara maîtrise cet art martial du Bayou. 3 PA, zone de contrôle, contendant, attaque au choix. Alors il y a le faux coup, une main, force plus 1 dégât, sera en garde et le prochain contre sera gratuit. Il y a enchaînement, 2 mains, force plus 1 dégât, 2 attaques et demi-mouvement dans l'ordre choisi. Et il y a le coup de pied circulaire, dex plus 2 dégâts, sonne, se résout comme un coup de pied, en cas de réussite critique, assomme à la place des dégâts supplémentaires, ça coûte 5 pièces d'or en plus. Alors autant je trouve que la figurine sans cette carte-là, elle vaut un peu cher, autant pour 130 pièces d'or, après, je trouve qu'elle est vraiment très rentable. Donc on a un personnage qui n'est qu'un bourrin. Quand je dis qu'il n'est qu'un bourrin, c'est pas pour dire qu'il ne sert à rien ou que c'est méprisant. Hein. Mais je veux dire, c'est un bourrin. Avec les Orénoques, pour des personnages de ce coup-là ou à peu près, on avait quand même pris un petit peu l'habitude d'avoir des petites choses avec les serviteurs. Bon, c'est sûr que Louis coûte beaucoup plus cher que 130 pièces d'or, mais on avait un petit Sibaïs comme ça aussi qui traînait. Ou même Yakart. Enfin, on avait l'habitude d'avoir des leaders comme ça qui... Bon, les leaders étaient des crocos, là on a un Varan, c'est pas la même chose, j'avoue. Mais on a quelqu'un qui est hyper polyvalent au niveau du combat. Il est capable de gérer plein de choses. Sa maîtrise des arts martiaux, en plus c'est une attaque. C'est pas une botte, donc il peut vraiment choisir ce qu'il veut faire avec ça. Attention, parce que les effets de Mueno qui ne sont pas utilisables en contre, encore une fois sur le Discord, vous avez les informations. Donc vous pouvez pas faire contre-enchaînement, enfin, etc. Mais je trouve que c'est vraiment... Enfin, il est très polyvalent. C'est un excellent bourrin. Il fait super bien son travail. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Le faux coup est
complètement craqué. Enfin, 6 dégâts, en garde, et le prochain contre est gratuit. C'est du plaisir. L'enchaînement également, il est vraiment très puissant. Et en plus, vous avez le droit à un demi-mouvement avec cet enchaînement. Vous payez 2 attaques pour 3 PA, et en plus, vous pouvez bouger. Vous ne pouvez pas sortir d'une zone de contrôle, c'est un mouvement qui est soumis aux règles de mouvement classiques. Encore une fois, le Discord, merci. Mais c'est vraiment très fort. Et puis le coup de pied circulaire, 7 dégâts qui sonnent, et en cas de réussite critique, ça assomme en plus. Ouais, c'est du caviar le truc. Non. Au niveau de ces attaques-là, il est vraiment, vraiment très intéressant. Je ne vois pas dans quelle configuration on pourrait prendre un Bouaja sans prendre cette carte-là. Comme c'est une carte qui est annexe, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui pourrait faire qu'on la prend pas ? Mais là, je vois pas. Je vois pas. En plus, ça ne remplace pas ses autres actions. Ça ne remplace pas sa morsure et son coup de queue. Donc c'est vraiment quelqu'un d'hyper polyvalent. Il va être très très bon, mais il va quand même que bourrer. C'est-à-dire que si vous voulez une liste avec synergie, il faudra peut-être voir pour autre chose. De même que sa seule synergie étant avec Facelier et Ampaka. De mémoire, Facelier avec la carte où il y a Ampaka, il monte à 110 pièces d'or ou 120, je sais plus. Mais il monte vraiment très cher. On peut pas vraiment parler d'une synergie. Autant Facelier est un super magicien qui peut faire vraiment des choses très intéressantes. Mais on peut pas se dire, ok, je prends Bouaja, donc de facto, je vais prendre Facelier parce qu'il y a un bonus de fou. Ou l'inverse. Non, c'est le petit bonus en plus, ok, mais c'est pas non plus pour ça qu'on va le choisir, je crois. Enfin, je pense pas que ce soit pour cette synergie-là qu'on va se dire, allez, je prends ce duo-là parce que voilà. Non, une très très bonne figurine, vraiment quelque chose de très intéressant. À mon avis, encore une fois, Bouaja était déjà une menace que j'aimais pas tellement voir sur la table de jeu, parce qu'il était vraiment pénible avec son poison, et puis c'était quand même une créature, enfin une figurine solide. Là, je pense que je vais encore moins aimer. J'avoue que je vais pas être très content de l'avoir en face de moi. Ça va être une menace à gérer rapidement, et finalement, avec les Orénoques, vous pouvez mettre une multitude de petits dogons, vous pouvez... Dodger, pardon. Dogon, c'est pas le même jeu. Dodger, quelques pogons, et puis vous pouvez avoir facilement un petit peu de surnombre, et là, du coup, il va faire vraiment un carnage. Non, je pense que c'est vraiment un très très bon ajout. Et que si vous voulez un bourrin, là, vous avez un des meilleurs, quoi. Je pense que vous avez un des meilleurs des Orénoques. Très clairement. On va passer à la sortie Carnage, le lieutenant Kerops. Je dirais que c'est comme d'habitude une pièce superbe, massive, rhinocérosesque, et on sent bien qu'il est en train de gueuler des ordres sur les autres rhinos, quoi. Donc moi je dis GG. Les figurines Carnage, alors autant je ne parle pas des profils, autant les figurines pour l'instant elles sont presque toutes 10 sur 10, quoi. Je trouve qu'elles sont géniales. Sculpture Nicolas Bijard et peinture Emmanuel Pontier. Bravo à vous deux, hein, parce que c'est vraiment... elle est parfaite dans son rôle de rhinocéros beuglant. Voilà, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager sur le Discord de TGCM, sur le Facebook, en bas de cette vidéo dans les commentaires. Bref, vous savez comment ça fonctionne. Merci d'avoir écouté et regardé cette vidéo. Et d'ici à la prochaine fois, que les dés soient avec vous.